Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cet autre numéro de Focus Intégral, une édition qui nous invite à la découverte d'une athlète africaine et mondiale qui n'est plus d'ailleurs à présenter. Elle est franco-gabonaise, elle est basketteuse internationale et d'ailleurs en 2015, on la présentait comme la meilleure joueuse africaine de cette année-là. Elle est sur ce plateau avec nous, vous l'avez compris. S'il en existe 3 sur le continent, elle en fait partie, mais s'il y a une seule sur qui le Gabon pourrait compter pour promouvoir cette discipline, c'est bel et bien elle. Géraldine Robert est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, mais il y en a qui se demandent encore qui est réellement Géraldine Robert, parce qu'il y a toujours cette casquette française et qui vous colle la peau depuis très longtemps, bien que vous soyez gabonaise et fière. Oui, bien sûr. Je suis française de par mon papa. Mon papa est français. Mais comme je le dis dans toutes mes interviews, je suis née au Gabon, j'ai grandi au Gabon jusqu'à mes 18 ans. Donc, le Gabon coule dans mes veines. Ma maman est Michogo Massango et c'est vraiment une fierté pour moi de dire que je suis gabonaise, mais une autre aussi de dire que je suis française de par mon papa, parce que j'ai un peu des deux cultures. Alors, gabonaise et plus précisément Port-Gentil, quel souvenir gardez-vous de cette ville qui vous a certainement beaucoup donné? Les plus beaux souvenirs de ma vie, mon enfance à la CFG, la compagnie forestière du Gabon, passer les week-ends à Sogara, aller à l'école, Raponda Walker, l'école conventionnée. Franchement, je suis fière aujourd'hui de dire que j'ai passé une très très belle enfance et surtout j'ai été encadrée par plusieurs personnes. Comme on dit tout le temps, un enfant est élevé pas seulement par la famille, par tout l'environnement. Donc c'est pour ça que, comme je le dis, je suis vraiment fière d'être l'enfant de Port-Gentil aujourd'hui, l'enfant de tout le monde. Voilà. Alors Géraldine Robert, c'est quand même beaucoup d'années de carrière sportive à votre actif. Aujourd'hui, quel bilan à mi-parcours? Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas encore... même si vous laissez entrevoir la volonté de vouloir précipiter la fin de cette carrière, tenez-vous tranquille, les amoureux du basketball ont encore énormément besoin de vous. Alors, quel est le bilan que vous faites de cette petite carrière? C'est vrai qu'on n'est pas à l'heure du bilan, mais aujourd'hui... Si, on est à l'heure du bilan. Je pense qu'il me reste en gros maximum 1 an. Et c'est un bilan plus que positif. Parce que si on m'avait dit, moi, Géraldine, la petite fille de Port-Gentil, j'allais avoir la carrière que j'ai eue aujourd'hui, je n'aurais jamais cru. Surtout que j'ai pas commencé avec le basketball, j'ai commencé avec la danse classique, après j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du volley et je suis arrivée au basketball par mon frère. Et si on m'avait dit que j'allais avoir cette carrière, je n'allais pas croire. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de la petite carrière que j'ai eue et j'espère que ce sera aussi un tremplin pour les jeunes. J'espère que ce sera aussi une référence pour les jeunes, pour leur montrer que s'ils veulent, ils peuvent, qu'il faut vraiment croire en ses rêves et j'ai cru en mes rêves et j'aimerais vraiment rajouter que j'ai cru en mes rêves et mes parents aussi ont cru en mes rêves parce que c'est important d'avoir l'appui et le soutien des parents. Si j'avais pas eu mes 2 parents, je ne serais pas aujourd'hui qui je suis. Donc je suis satisfaite de ma carrière. Alors individuellement, que faut-il faire pour être une Géraldine Robert? Waouh, déjà faut beaucoup parler. Non, je rigole. C'est si vous posez la question, la dernière fois j'avais cette conversation avec ma meilleure amie qui s'appelle Noéline d'ailleurs, qui est ici à Libreville et elle me disait, Géraldine, depuis qu'on était toute petite, t'étais driven, c'est-à-dire que tu savais ce que tu voulais faire. T'étais leader, t'étais un leader incontesté. T'étais la fille qui était tout le temps chef de file et je savais que tu allais avoir la carrière que tu as eue. Moi, ça m'a choquée parce que moi, j'ai pas vu ça comme ça en grandissant. Je pense que pour devenir Géraldine Robert, il faut croire en soi. J'ai toujours cru en moi, toujours. Tu pouvais venir me dire que j'étais nulle, j'allais te démontrer que non, je l'étais pas. Il faut croire en soi, il faut travailler, il faut énormément travailler parce que rien n'est tombé comme ça. C'est vraiment du travail, c'est de l'abnégation et c'est beaucoup de sacrifices, vous savez, c'est beaucoup de sacrifices parce que être sportif de haut niveau, c'est ne pas sortir tout le temps, c'est faire attention à son alimentation, à ses fréquentations, à son hygiène de vie. Donc, c'est un peu un ensemble, c'est un ensemble. Donc, pour être Géraldine Robert, il faut vraiment, vraiment être prêt à travailler, comme je l'ai dit, à faire beaucoup de sacrifices et surtout à croire en soi.
Voilà. Alors, il y a beaucoup de récompenses à votre actif. On parle de MVP 2014-2015, on parle de meilleure joueuse africaine 2015 lors de l'Afrobasket. Et finalement, aujourd'hui, si l'on vous demandait de résumer en 2 récompenses, je vais dire capitales, sans toutefois avoir l'intention de remettre en cause l'importance des autres récompenses, aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris parmi toutes ces récompenses? Dans ma carrière. Vous vous êtes senti vraiment honoré? Waouh! Honnêtement, c'était mon titre de MVP, meilleure joueuse française. Vous savez, ça n'a pas été facile pour moi quand je suis arrivée au championnat de France. Je sortais de nulle part. J'avais pas eu la formation française parce que vous savez, on forme les jeunes comme mon fils. Mon fils est formé depuis qu'il a 12 ans. Et j'étais le vilain petit canard. Les gens ne comprenaient pas ma façon de jouer. J'avais le niveau d'équipe de France, mais on m'a jamais prise en équipe de France. Pourquoi? Parce que je ne sortais pas, je n'étais pas un produit de la formation française. Et lorsque j'ai eu ce titre, je me rappelle, on m'a donné le trophée à la fin de la finale du championnat de France qu'on avait perdu. Et on venait de perdre un championnat de France et je pleurais comme d'habitude. Et on m'a donné le titre et je l'ai mis sur le côté. Et après, je suis rentrée dans les vestiaires, je l'ai mis dans mon sac et je suis rentrée à la maison et j'ai encore pleuré de la finale du championnat de France perdu. Et c'est le lendemain, je pense, que mon fils m'a appelé. Déjà, dans la soirée, mon fils a mis dans les réseaux sociaux, il a mis quelque chose qui m'a vraiment émue. Et ça m'avait vraiment touchée. Il avait dit, je ne vais pas dire mot pour mot parce que je ne m'en rappelle plus, il avait dit « Maman, j'arrive pas à croire que tu allais faire tes études en Angleterre, tu m'as eu, tu jouais sur des playgrounds avec les garçons, tu es devenue professionnelle comme ça et aujourd'hui, tu es la meilleure joueuse française. Tu as devancé, tu es devant toutes ces joueuses qui sont en équipe de France, qui ont eu la formation française. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit « Waouh !» Je suis la meilleure joueuse française. Sinon, avant ça, je me suis dit, bon, le trophée, il était encore dans mon sac. Hein. Quand j'ai vu le message de mon fils, je suis allée, j'ai pris le trophée et j'ai regardé, il y avait écrit mon nom dessus et je me suis dit, waouh, Géraldine, tu l'as fait. Et j'ai directement pensé à mes parents, j'ai pensé à mon fils qui venait de m'écrire qui vient de me faire une très belle déclaration sur les réseaux sociaux. J'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à tous ces jeunes que j'encadrais lors de mes camps de basket. Je me suis dit, waouh, ils doivent tous être fiers de moi. J'ai pensé au pays, j'ai pensé au Gabon en me disant que c'est vrai que je suis française, mais tout le monde sait que plus gabonaise que moi, on meurt. Donc, c'était vraiment, vraiment une fierté. Je pense que s'il y a vraiment un titre qui m'a vraiment, vraiment touchée et qui m'a émue, c'est vraiment le titre de meilleure joueuse française. Voilà. Alors, puisque vous parlez de la France, Géraldine Robert, il faut rappeler qu'à une époque, quand même, Géraldine Robert avait quasiment divisé la presse gabonaise. D'un côté, il y en avait qui pensaient que qui tirait à boulet rouge sur les autorités sportives, les invitant notamment à vous convier à rejoindre l'équipe nationale du Gabon. Et puis, il y avait un autre camp qui estimait que vous vous sentez bien en France et que vous êtes un peu beaucoup plus française que gabonaise. Alors, finalement, comment s'est passé le rapprochement entre Géraldine Robert et l'État gabonais à l'heure où vous étiez au sommet de votre art du côté de la France? Exactement, exactement. Je tiens à préciser que la fédération ne m'avait jamais contacté. Depuis que j'étais professionnelle, on ne m'avait jamais contacté parce que c'est facile de dire que oui, elle n'a jamais voulu jouer pour le Gabon, mais si on ne me contacte pas, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas à moi de me rapprocher. Je pense que c'est le travail d'une fédération d'aller détecter tous les joueurs qui sont dans le monde. Et ils savaient que j'étais là, ils savaient que j'existais, je rentrais tous les étés. Ce n'est pas comme si je n'ai pas de nouvelles. Et aussi, il ne faut pas se cacher. Il n'y avait pas vraiment d'équipe nationale quand j'ai commencé à devenir professionnelle en France. L'équipe nationale féminine était quasi inexistante. Donc, bien sûr, je suis française aussi, je suis en France. C'est logique et normal que je veuille rejoindre l'équipe nationale de France, puisque l'équipe nationale gabonaise était quasi inexistante. Et voilà, et j'ai fait quelques présélections avec l'équipe de France, j'ai fait quelques matchs amicaux avec l'équipe de France, et j'ai représenté l'équipe de France, la deuxième équipe de France A',
lors des Jeux de la Méditerranée, en 2014, ce qui veut dire que j'ai porté quand même le maillot de l'équipe de France. Et voilà, et pendant tout ce temps, la fédération ne rentrait pas en contact avec moi. Et c'est les Jeux de la Méditerranée, je suis désolée, c'était en 2004, pas 2014. Et donc, j'ai fait quoi, 10 ans de carrière, et c'est au bout de 10 ans de carrière que, waouh, la fédération arrive. Vous vous rendez compte? Et quand la fédération est arrivée, je savais qu'il n'y avait plus de chance pour moi en équipe de France parce que les sélectionneurs trouvaient mon jeu atypique. Je me rappelle d'un journaliste de l'équipe, le journal d'équipe avait fait un document sur moi. Il avait dit, atypique ou pas, j'excellais sur le terrain et il ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas au moins présélectionné en équipe de France. Et maintenant, avec du recul, je pense vraiment que c'était plus personnel. J'avais aucun souci avec les sélectionneurs, aucun. Mais je pense que c'était plus personnel. Bref, c'est du passé. La fédération gabonaise vient vers moi et me dit « Géraldine, on veut faire un projet autour de toi. On sait qu'avec toi, l'équipe nationale féminine a du potentiel. On a vraiment besoin de toi. » Et vous savez, c'est aujourd'hui que je me dis « Je me suis vraiment fait avoir. » Parce qu'ils viennent me chercher et quand ils viennent me chercher, j'ai aucune condition. Je suis venue pour l'amour du pays. Maintenant, après... Contrairement à certains... Maintenant, les personnes vont penser qu'on m'a donné des millions. Non, je tiens à préciser qu'on ne m'a rien donné de différent des autres. Rien du tout. Je suis venue parce qu'ils m'ont dit qu'on avait un projet. Et le projet, c'était participer aux Jeux africains, participer à la CAN et derrière, essayer de restructurer le basketball. J'ai fait tout ça. Après, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de championnat. C'est pour ça que je dis que je me suis fait avoir. Parce que je veux aussi dire un truc. Quand j'ai porté le maillot du Gabon, mon statut en France et en Europe changeait. C'est-à-dire que avant j'étais française parce que j'avais pas encore porté une équipe nationale autre que la française. Et quand tu portes une équipe nationale autre que la française, dans le championnat français et le championnat européen, tu acquiers cette nationalité. Donc ça m'a apporté énormément de problèmes parce qu'après je n'étais plus considérée comme une Française mais comme une extra-communautaire. Et je devais me battre contre les extra-communautaires qui sont les Américaines. Et dans le sport, on sait tous que les Américains sont plus cotés que toutes les autres nationalités. Donc, en gros, quand j'ai porté le maillot en 2015, après 2015, c'était le gros trou noir pour moi parce que j'étais considérée comme une Gabonaise. Dieu merci, j'avais des coachs qui croyaient en moi, comme mon coach Valérie Domori de Montpellier, le coach qui a fait en sorte que je devienne meilleure joueuse. Et il a toujours cru en moi et c'est lui qui a pu me donner ma chance. Malgré le fait que le président du club dise que oui, mais elle va prendre la place d'une Américaine, il a dit haut et fort devant moi, Géraldine a largement le niveau des Américaines. Et voilà comment j'ai trouvé des clubs. Mais ce n'était pas évident. Donc en gros, en 2015, quand j'ai porté l'équipe du Gabon, ça m'a porté préjudice dans mon championnat. Est-ce qu'on peut entrevoir dans ce propos un regret d'avoir accepté de jouer pour le Gabon? Un regret par rapport aux autorités, parce que les autorités n'ont pas honoré leur part du contrat. Et si c'était à refaire? Si c'était, oh my God, si c'était à refaire, j'allais m'asseoir, j'allais écrire un contrat et j'allais dire, voilà, vous m'avez dit qu'il y aura ça, 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 ça. Et voilà, je veux vraiment établir un plan de redynamisation du basket et tout, parce que c'est pour ça que je suis venue. Mais je ne peux pas dire que c'est un regret, parce qu'on a fait de très belles choses avec l'équipe nationale féminine. On a perdu en quart de finale. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas de championnat en France, au Gabon? Je suis venue trouver des filles qui se sont battues. Vous savez, beaucoup de gens ne vendaient pas cher notre peau quand on est parti. Mais les gens disaient Géraldine Robert, mais c'est un doigt. Et comme on dit, un doigt ne lave pas toute la figure. Oui, j'ai beaucoup apporté. Mais il y avait des filles autour de moi que j'ai vu se déchirer sur un terrain de basket, que j'ai vu se battre sur un terrain de basket, sur toutes les balles. Et ça, rien que pour ça, je ne peux pas avoir de regrets. Parce que j'ai eu une très belle équipe autour de moi et surtout on a vécu une très très belle expérience. Et jusqu'à aujourd'hui, je remercie ces filles d'avoir apporté tout ce qu'elles ont apporté. Donc par rapport à l'engagement de mes filles, du staff, des coachs, non, j'ai pas de regrets. Alors pour vous c'est un problème de système ou de personne? C'est le système. Vous savez, la dernière fois, j'ai mis un statut sur les réseaux sociaux en disant que le sport au Gabon a besoin d'Olivia Pope. Olivia Pope, elle est dans la série Scandale. Elle comment ça s'appelle? Elle résout des problèmes. Parce que le problème, c'est qu'on met dans des postes décisionnaires des gens qui n'ont jamais pratiqué du sport.
comment ils peuvent être au courant de ce qu'il faut faire? Vous comprenez ce que je veux dire? À un moment donné, il n'y a pas de souci, on va mettre quelqu'un, mais mettez à côté de ces personnes des gens qui ont un vécu sportif important. Comment on peut mettre quelqu'un qui n'a jamais pratiqué du sport? Je ne dis pas de haut niveau, il peut même pratiquer du sport de bas niveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, des gens qui ne connaissent pas comment fonctionnent des fédérations, comment fonctionnent des ministères de sport, je n'incrimine personne, vous comprenez ce que je veux dire? Mais je pense que c'est vraiment le système, il faut qu'on fasse des efforts de ce côté. Voilà, alors, vous avez été reçu par la plus haute autorité de la République, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Certainement, c'était d'ailleurs l'occasion pour vous de poser tous les problèmes du sport parce que c'est à lui qu'incombe la responsabilité de désigner ceux qui vont assurer la gestion de ce portefeuille. Je fais allusion au sport. Est-ce que vous avez essayé quand même d'aborder cette question avec le président de la République ou alors vous vous êtes limité à lui présenter vos récompenses? Non, j'ai présenté mes récompenses et vous savez la question qu'il m'a posée, il m'a dit, Madame Robert, vous êtes une championne, on vous connaît tous, parce que surtout l'année d'avant, il m'avait décoré officier national de l'ordre, voilà. Donc, il m'a dit, vous êtes une championne, qu'est-ce que l'on doit faire pour que le basket retrouve le niveau qu'il avait avant, ou bien pour qu'on ait des équipes nationales dignes de ce nom? Voilà ce que le chef de l'État m'a posé comme question. Vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit, monsieur le chef de l'État, c'est pas compliqué, ça commence par la formation. C'est tout, la formation. Mon fils a quitté la maison, il avait 12 ans. À 12 ans, il était parti de la maison, il était au centre de formation. Et c'est tout. Moi, je suis un pur produit de l'Oxu. Vous ne pouvez pas imaginer l'excitation qu'on avait quand on savait que tel collège, tel lycée devait jouer contre tel collège. Ça amène cet esprit de compétition, de surpassement. Mais les jeunes n'ont plus ça. Les jeunes n'ont plus ça. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Après, on parle de la jeunesse qui se meurt et tout. Mais à un moment donné, nous, quand on était jeunes, waouh, il y avait des plateaux sportifs partout et ils étaient pleins. Et quand je dis pleins, ils étaient vraiment pleins. Tous les jours, ils étaient vraiment pleins. Et il y avait des compétitions de jeunes, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un gros facteur. Il faut vraiment qu'on ramène le sport dans le milieu scolaire. Et ça, c'est important. Bon, moi, j'ai fait passer le message. Maintenant, après, ça fait 3 ans, je ne vois pas de changement, mais bon, c'est compliqué. Je ne vois pas vraiment de changement. Et j'en ai parlé au président, à ses associés, à ses conseillers, qui étaient, enfin, pas ses associés, je suis désolée, à ses conseillers qui étaient là. Et voilà. Après, je ne peux pas cracher aussi sur tout. Je pense que le président de la République, c'est quelqu'un qui adore le sport. La preuve, l'organisation de la CAN de foot, de la CAN de hand. Mais c'est juste que les gens qui sont décisionnaires dans le sport, certains ne sont pas qualifiés. Et c'est ça le gros problème. Voilà. Alors, merci. À titre de rappel, dire que nous recevons dans le cadre de cette émission intégrale notre championne, on aime affectueusement l'appeler ainsi, notre championne Géraldine Robert, et qui est sur ce plateau avec nous pour nous permettre de mieux comprendre sa personne et sa personnalité. Alors, Géraldine Robert, c'est vrai, vous insistez sur le fait qu'on n'est plus loin du bout du tunnel, même si pour les passionnés et les amoureux de ce que vous faites, on voudrait encore vous garder longtemps, mais il faut rappeler que biologiquement, vous avez quand même déjà 38 ans. C'est énorme quand même pour une sportive de haut niveau. Alors, quelle ambition pour la reconversion? L'ambition pour la reconversion, je viens de passer un DUT en management and marketing en sport. Et mon ambition, c'est vraiment d'apporter ce que je peux pour développer le sport en général au Gabon. C'est vraiment ça mon ambition. Après, vous savez, des fois, il ne faut pas forcer. Je vais venir, je vais proposer mes services. Et si je vois que les gens ne sont pas motivés pour faire changer les choses, que les gens ne veulent pas faire changer les choses, je ne vais pas insister. Vous retournez en France? Peut-être pas en France, peut-être dans un pays anglophone, parce que j'ai vraiment adoré l'Angleterre, un pays anglophone, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis. Et voilà, je ne vais pas insister. Je ne vais vraiment pas insister. Mais j'aimerais vraiment... Parce que je me dis, vous savez, c'est pour ça que je fais même mes camps de basket. Parce que je me dis, si Dieu m'a mis où je suis aujourd'hui, il aurait pu mettre quelqu'un d'autre. C'est pour essayer de faire passer des messages, essayer aussi, après, de redonner au Gabon ce que le Gabon m'a donné. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vais essayer de voir ce que je peux apporter.
j'ai des rendez-vous avec Monsieur le ministre des Sports, avec plusieurs personnalités, essayer de voir comment on peut établir quelque chose, qu'on peut travailler ensemble. Et après, on verra comment ça va se passer. Et si je vois que c'est trop difficile, que le système est vraiment imprégné, je ne vais pas insister. Voilà. Alors, on va parler rapidement du camp Yemali qui a déjà presque fait le tour du Gabon, qui fait des heureux chez les Moana chaque été. Et qu'est-ce qui est prévu pour cette année déjà? Mais avant d'y arriver, parlez-nous succinctement de ce camp et qui, on se souvient, Port-Gentil, Libreville, Gamba, qui d'ailleurs booster en cette jeunesse l'amour, la volonté et surtout la passion pour ce que vous aimez tant, le basketball. Aujourd'hui, parlez-nous en quelques mots du camp Yemali. Je vais parler du camp Yemali parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui pensent que c'est juste un camp pour s'amuser. Non, vous savez, les camps de basket, comme les camps de foot, sont faits pour susciter l'intérêt chez les jeunes, pour que les jeunes aient envie de devenir footballeurs professionnels, basketteurs professionnels. Et dans mon camp, on n'apprend pas que du basket, on inculque aussi des valeurs importantes. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai eu un coach, M. Makanda, qui, en dehors du basketball, me parlait beaucoup. Il disait, Géraldine, il faut croire en toi, il faut beaucoup travailler. Et c'est ces valeurs qu'on veut inculquer aux jeunes de mon camp de basket. On a des jeunes de 8 ans à 16 ans, des fois qui n'ont pas confiance en eux. On veut leur dire, vous savez quoi, vous pouvez réussir. Ayez confiance en vous, mais pas seulement dans le sport, pas seulement dans le basket, aussi dans la vie, aussi dans l'éducation, c'est très important. On essaie de faire passer des messages en disant, vous savez, le sport c'est bien, l'école c'est encore mieux. Donc c'est les genres de messages qu'on essaie de faire passer. Et les enfants adhèrent, ils y adhèrent. Et l'année prochaine, on fait 10 ans de Yemali. 10 ans de Yemali et on a vraiment fait un beau petit bout de chemin. L'année dernière, on a organisé le Yemali Camp Tour. On a fait 4 villes du Gabon en 3 semaines, quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et c'était éprouvant, mais c'était vraiment une expérience enrichissante. C'était vraiment, vraiment de beaux souvenirs. On a allé à Gamba, Port-Gentil, Libreville et Koulamoutou. Cette année, on a Lambaréné qui a confirmé. On a Gamba qui a confirmé. Je suis en train d'aller sur Port-Gentil pour essayer d'établir les dates de Port-Gentil. Et on a Libreville aussi qui va être fait dans la clôture du camp, du Camp Tour. Voilà. Alors, mais on parle de 10 ans de ce camp aujourd'hui. C'est quoi le bilan? Est-ce qu'il y a, en 10 ans quand même, on sous-entend que le jeune de 8 ans qui a pris part à la première édition devrait avoir 18 ans aujourd'hui, un âge qui lui permet d'être peut-être professionnel ou alors sur la voie. Sur la voie, bien sûr. Oui, bien sûr. On a des jeunes qui ont commencé dans notre camp de basket, qui pensaient que c'était juste pour s'amuser, qui ont eu la fibre du basket et qui ont intégré des clubs. Et ça, c'est vraiment, vraiment notre plus grande satisfaction. On a aussi des jeunes, filles comme garçons, qui ont intégré les équipes nationales du Gabon U16, U18. Et c'est aussi une grosse satisfaction. Et depuis l'année dernière, on a signé un partenariat avec un organisme qui obtient des bourses scolaires à des jeunes Africains pour aller poursuivre leurs études aux États-Unis. Et on a signé un partenariat en espérant que cette année ou l'année prochaine, on puisse envoyer quelques jeunes qu'on aura détectés. Nous, et bien sûr les coachs sur place, parce que nous, on est là pendant l'été. Mais je tiens aussi à féliciter tous les coachs qui sont sur place et qui font un boulot énorme avec ces jeunes. Parce que je sais que c'est pas évident, c'est vraiment pas facile. Et voilà, donc avec les coachs de la place, on va essayer de voir si on a des jeunes. Mais bon, on en a déjà, on a beaucoup de jeunes. Et voilà, on va tout faire pour qu'ils obtiennent des bourses pour partir, poursuivre leur chemin aux États-Unis. Voilà. Et vos relations avec d'autres professionnels gabonais de disciplines confondues. Je vous connais très proche déjà d'Anthony Obam. Anthony, c'est... Voilà. Et oui, Stéphane Anthony. Lass, oui, bien sûr. Anthony, c'est mon frère. Anthony, c'est... Je ne sais pas si les gens arrivent vraiment à évaluer ce qu'Anthony a fait. Anthony est champion du monde, vice-champion olympique, dernièrement champion d'Afrique. Je ne pense pas que les gens réalisent tout le travail qu'il y a derrière, tous les sacrifices qu'il y a derrière. C'est juste waouh. C'est vraiment quelqu'un que j'estime beaucoup. Pour moi, c'est un champion hors norme. Et je pense qu'il mérite beaucoup plus de la part de ce pays. Et c'est vraiment quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un d'adorable. Et il y a Anthony que je connais, il y a Bruno Ekwele, il y a Malik Evuna. Il y a beaucoup de sportifs que je connais, il y a Stéphane
Et voilà, et à chaque fois que je rencontre ces personnes, je leur dis, vous savez, on a des devoirs par rapport à notre pays. On a nos devoirs, je suis désolée, devoirs de citoyens de ce pays. Et ces devoirs, c'est d'aller apporter quelque chose à la jeunesse du pays. Voilà. Alors, Géraldine, une petite question pour terminer qui va nous conduire certainement dans votre petit jardin secret. Voilà. Alors, un amour aussi pour le mannequinat, on dirait. J'adore. À travers vos différentes poses photos. J'adore tout ce qui est photo. De toute façon, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé poser, j'ai toujours aimé. Petite gazelle. Voilà, j'ai toujours aimé m'habiller, j'ai toujours aimé me maquiller et depuis que je suis sportive de haut niveau, encore plus, parce que sur le terrain, on est des hommes sur le terrain avec des gros shorts, des gros maillots. Et franchement, quand je suis en dehors du terrain, j'aime mettre en valeur la femme que je suis avant d'être la sportive. Même si c'est pas évident avec des bras musclés comme ça, mais bon, on essaye, on essaye. J'adore tout ce qui est photo. Est-ce que vous avez des ambitions dans ce couloir? Non, j'ai déjà. Enfin, quoique, c'est vrai que des fois, j'ai quelques collaborations, et ça me dérange pas. Mais dire que j'aimerais en faire une activité à temps plein, non. C'est vraiment un hobby. Voilà. Alors, Géraldine Robert, 38 ans révolus, un cœur à prendre ou pris? Non, mon cœur, il est pris. Mon cœur est pris. Voilà. Alors, donc, je pense que nous avons fait le tour, mais votre carrière ne saurait être connue en 30 minutes parce qu'elle est assez large, c'est beaucoup d'années. Mais nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau d'Intégral, Géraldine Robert. Peut-être vous demander de vous adresser à cette jeunesse qui a beaucoup d'estime, non seulement pour votre personne, mais également pour votre personnalité sportive. Cette jeunesse qui croit en ce que vous faites, qui croit en vous et qui pense pouvoir trouver son chemin à travers vous. C'est le moment plus que jamais, ou alors c'est l'occasion pour vous de passer ce message fort à cette jeunesse gabonaise qui, comme certains, peut-être vous compris, est en voie de perdre espoir à la venue du sport au Gabon, si on s'en tient au contexte actuel avec des choses qui ne bougent toujours pas bien, précisément dans la discipline du basketball. Alors, vous regardez cette caméra et dites-vous qu'elle représente la jeunesse gabonaise et africaine en général, parce que vous n'êtes plus seulement Géraldine Robert du Gabon, mais de l'Afrique et bien sûr du monde du basket. Ok. Déjà, j'aimerais remercier tous les jeunes qui m'envoient des messages de soutien. Comme je disais, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je lis vos messages, on me communique vos messages. Merci énormément pour tous les encouragements, parce que comme je dis tout le temps, sans vous, je suis rien. Et vous me donnez la force, vous me donnez l'envie, le courage de toujours me battre encore plus. Donc, je tiens vraiment à remercier mes frères et sœurs gabonais. Et si un message que je dois faire passer, c'est vous battre, continuez à vous battre, rêver. Toujours continuer à rêver et croire en vos rêves. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. On peut tous y arriver. Ce ne sera pas facile, ce ne sera vraiment pas facile, mais on peut tous y arriver. Et surtout, suivez l'école. L'école, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et si vous pouvez avoir une pratique sportive à côté de l'école, c'est encore mieux. Je suis basketteuse, mais il y a différents sports. Il y a le volley, il y a le hand, il y a le basket. N'hésitez pas à avoir une activité sportive. Et encore merci à tous et croyez en vous. Voilà, un petit mot pour notre média Focus News Gabon, qui est la nouvelle vitrine de l'information au Gabon. Merci beaucoup à Focus News de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être là. Merci pour l'invitation et longue vie à vous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est maintenant terminé pour cette entrevue. J'ose croire que vous avez pris du plaisir à découvrir Géraldine Robert, tant sur le plan personnel que sportif. Elle nous a permis de savoir plus profondément la personnalité qui se cache derrière cette personne, et ce fut un énorme plaisir pour nous de passer ce moment intégral avec notre championne, la championne d'Afrique, la championne du Gabon et bien sûr du monde du basket. Prenez soin de vous pour nous et surtout n'oubliez pas de nous suivre sur les différentes plateformes numériques et surtout regardez-nous à travers notre partenaire Télé Africa. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour un autre numéro d'Intégral.